absolument pas prête pour mon road trip à San Francisco, mais au moins j'ai la joie et la bonne humeur parce que je suis trop excitée de partir. Ok, donc là je vais partir à San Francisco demain. J'ai mon vol à 1h et je pense que j'ai pris mes billets il y a à peu près 2-3 semaines. Et après avoir pris mes billets, j'ai oublié que ça allait se passer jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est les dernières heures avant que je parte et on va tout préparer. C'est parti. De toute façon, j'ai qu'un sac, donc pas grand chose au final. Première chose à faire quand vous préparez votre sac, ça va être tout simplement donc de regarder la météo ciel. Ici, l'univers il est déjà avec nous parce que tous les jours où je vais y aller, il fait soleil et c'est avant que la pluie vienne. On est parfait. C'est indispensable pour partir en petit road trip. Donc une paire de baskets, mon sac qui va contenir toutes mes affaires, une banane avec les papiers importants, donc le passeport, la carte d'identité, la carte bleue et de l'argent liquide, une gourde vide, des affaires, une veste légère, le minimum pour prendre soin de vous, avec une serviette fine, ma caméra avec tous les chargeurs et une batterie évidemment. Ça c'est optionnel, un petit journal et mon livre Comment réussir votre vie, être riche et heureux grâce aux techniques spirituelles et mentales que je vous conseille bien évidemment. À présent, je suis prête, mon sac est fait et je me suis enregistrée pour l'avion. Donc la question c'est comment j'ai organisé ce road trip. La réponse est simple, je me suis munie de Google Maps et tous les petits points bleus que vous pouvez voir sur la carte seront les endroits dont j'ai envie de voir. Et après je fais confiance 100% à l'univers et je vais me laisser surprendre par ce voyage. Donc j'ai déjà rencontré 2 personnes inspirantes. La première c'était un monsieur d'au moins 70 ans qui venait de l'Égypte jusqu'à San Francisco juste pour une conférence universitaire et qui retournait aller voir sa femme à Michigan et après retourner en Égypte. J'ai trouvé ça passionnant. Et j'ai rencontré un musicien professionnel, donc un pianiste qui est en train d'apprendre à créer de la musique pour des orchestres et des films. Comme quoi, tout est possible. On se retrouve sur le Pier 39 de San Francisco où on va goûter le plat culturel. Donc ça se présente comme ça, c'est une soupe à l'intérieur d'un pain. Donc je suppose que c'est au poisson vu qu'on est autour d'un porc. J'ai tellement hâte de goûter ça avec vous. Déjà c'est super chaud. Amazing! I just take the normal one and it's amazing. You should try. Vous avez la réponse en anglais. C'est incroyable. Je vais savourer ça de la meilleure manière possible. Ce que je souhaite partager avec vous, c'est en fait juste vivre une vie qui vous inspire. Je sais que le plus dur, ça va être de faire le premier pas.
parce que c'est un premier pas vers l'inconnu et qu'on ne sait pas où on va. Quand on s'oriente vers ce chemin, le chemin de notre cœur, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous donne envie de voler, de s'envoler, de faire toutes les choses les plus incroyables qui sont à notre disponibilité, laisser notre imagination devenir une réalité, c'est là que le chemin il devient apaisant. Et qu'en fait, c'est en s'orientant vers le chemin qui vous fait vibrer que vous allez voir que tout devient possible. Commence à être créatif, inspirant pour les autres, et qu'on devient une propre inspiration pour les autres et notre propre inspiration. C'est à ce moment-là que l'univers, il est sur ton chemin. Quand tu t'orientes vers la voie qui devait vibrer, tu te rends compte que en fait, rien n'est à forcer, tout est facile. Tout ce qui te paraît impossible, en fait, quand tu enlèves cette limite, tout devient possible. Juste en marchant sur le chemin, sans savoir ce qui va t'arriver après, juste en sentant à l'intérieur de toi que tu es sur le bon chemin. Vivre la vie qui m'inspire, c'est plus savoir qu'est-ce qui va se passer demain, mais c'est savoir comment je me sens maintenant. Est-ce que je me sens anxieuse? Non. Est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je me sens en paix, excitée par l'avenir, heureuse d'être ici? Oui, alors je suis sur le bon chemin. Et l'univers va m'apporter les millions de surprises sur ce chemin. Et c'est ça la beauté et l'excitation de ce chemin. J'ai décidé de venir aux États-Unis et c'est que le début du voyage. J'ai envie de parcourir le monde, suivre justement cette sensation de paix où elle m'amène. Être ouverte aux opportunités et dire oui à la vie. Commencez à dire oui à la vie si vous voulez avoir la vie qui vous inspire. Dire oui à chaque opportunité qui vous fait ressentir en paix. Dire oui aux environnements qui vous fait sentir bien. Dire oui à une vie qui vous inspire. Dire oui à un café. Dire oui à une rencontre. Dire oui à un compliment. Accepter les cadeaux de la vie, que ça soit le plus petit pour arriver au plus grand. Une phrase que je veux partager avec vous, il faut le croire pour le voir. C'est-à-dire que vous devez vous imaginer chemin et commencer à y marcher dans votre imagination et faire le premier pas pour pouvoir s'orienter vers ce chemin, vers cette vie qui vous fait vibrer. Il faut le croire pour le voir. Que ce soit un voyage, une relation, une carrière, une destination, un lieu, tout ce qui peut bien vous faire vibrer ou vous inspirer. Si vous commencez à le croire, vous allez bientôt le voir. C'est comme ça que j'ai réalisé tous mes rêves. Nous sommes bien plus puissants que nous le pensons. Et la pensée, notre imagination est notre plus grande puissance. Alors commencez à l'utiliser pour réaliser vos plus grands rêves, pour vous mettre sur le chemin de votre vie qui va vous inspirer. Commencez à utiliser votre imagination pour imaginer cette relation que vous avez toujours rêvé, ce voyage que vous voulez faire. Et croyez-y. Écrivez-le dans votre subconscient comme si c'était une réalité possible. Je suis moi-même en train d'y croire pour le voir, faire travailler mon imagination chaque jour, chaque matin, chaque soir, y penser, le visualiser. Et je vous en montrerai la preuve parce que j'en suis certaine à 100% au fond de mon cœur. Je sais que ça se réalisera et tout mon chemin en sera une preuve. Alors vous aussi, vous pouvez commencer aujourd'hui par rêver. Peu importe qui on est, si on s'imagine que ce rêve c'est une possibilité, il deviendra possible. Quand on ouvre cette possibilité à l'intérieur de nous, sans qu'on le sache, nos actions se rapprochent petit à petit de cette pensée. Une des choses qui me donne tellement d'espoir dans tous mes rêves, et c'est pour ça que seule la possibilité respire pour moi, c'est que déjà je regarde la nature, la magie de la nature. Je retourne mes yeux vers le ciel
Je vois la grandeur du ciel, les étoiles, les planètes, les galaxies. À quel point ce monde est grand, cet univers est énorme. Et toi, tu penses que t'as pas de pouvoir? Mais t'as bien plus de pouvoir que tu peux le penser. Rends-toi compte si on dézoome, j'adore cette expression, dézoome. Dézoome de où tu es. Il y a un pays. Après un pays, il y a des continents. Après des continents, il y a une terre. Après des terres, il y a des planètes. Il y a des étoiles, il y a une galaxie. Il y a un univers. Si ce monde, il est si grand, si gigantesque, pourquoi se limiter? On est autant infini que ce monde. On a autant de pouvoir que ce monde. S'ouvrir à la nature, c'est s'ouvrir à son propre pouvoir. Pour décrire ce que j'ai fait pendant ce séjour, je dirais que il y a des jours où je me suis connectée à la beauté de la nature grâce à mon appareil photo. J'ai photographié le reflet de mon âme. Et d'autres jours où j'ai juste voulu me laisser flâner complètement, m'abandonner à la journée, sans penser et profiter de cette énergie qui me traversait grâce aux rencontres que j'ai faites. C'est déjà la fin de mon road trip à San Francisco et durant ce voyage, j'ai encore grandi, expérimenté des choses incroyables. J'ai passé beaucoup de temps avec ma présence et ça fait du bien de se retrouver, de juste être présente à la vie et en fait se rendre compte qu'on n'est jamais seul parce que j'ai fait tellement de rencontres profondes qui seront marquées à jamais dans mon cœur durant ce voyage. Donc c'était très enrichissant pour mon cœur. Il est rempli, je vais rentrer le cœur rempli d'amour, rempli de souvenirs, rempli d'une nouvelle énergie. C'était magique. Je vous souhaite à tous de vous sentir bien avec vous-même et sachez que cette vidéo c'est votre signe. Si vous aussi vous avez un rêve, alors faites le premier pas. N'hésitez pas à le partager.